Au sommaire de cette édition, construction du centre communal de Pau et de l'amphithéâtre de Manga, le directeur de cabinet du chef de l'État avait mentionné un retard dans l'avancement des travaux. 3 semaines après, de retour sur les chantiers, il ressort que les entreprises accélèrent les travaux. Vous entendrez le directeur de cabinet du chef de l'État dans ce journal. Et puis Nestor Podacé, porte-parole de la coalition pour la souveraineté sanitaire, salue la suspension des activités du projet Target Malaria. Il estime que pour mettre fin au paludisme, le Burkina Faso peut prendre l'exemple sur les pays qui ont éradiqué la maladie sans des projets comme Target Malaria. Vous l'entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savan TV. Comme annoncé en titre, le directeur de cabinet du chef de l'État, le capitaine Martha Céleste Anderson Omida, a effectué une visite des chantiers des constructions d'un centre médical communal à l'infirmerie de la garnison du camp Thomas Sankara de Pau et d'un amphithéâtre de 500 places à l'université de Manga pour justement constater l'évolution des travaux. Écoutons le capitaine Martha Céleste Anderson Omeda. Nous sommes revenus ce matin conformément à ce que nous avions annoncé lors de notre première visite. Nous n'étions pas satisfaits de ce que nous avons vu. Le prime abord, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que nous avons vu une nouvelle dynamique de travail. Nous avons constaté en tout cas un nouveau programme de travail, des nouveaux aménagements en ce qui concerne l'emploi du temps et beaucoup plus de coordination entre l'entreprise en charge des travaux et l'entreprise en charge du suivi des travaux. Donc je pense que nous avons pu en tout cas comptabiliser aussi certaines des instructions qui ont été données, notamment la réalisation de certaines structures dont le forage qui a été réalisé qui n'était pas présent. Et c'est pour dire que la dynamique a changé et nous sommes en tout cas assez contents de voir que les instructions ont été prises à la lettre. Et nous pensons que si la dynamique est maintenue ainsi, nous aurons de meilleurs travaux dans les meilleurs délais. Le rythme a changé et sur l'organisation du travail, on peut constater effectivement que certains travaux sont faits en amont au lieu d'attendre qu'on puisse dire que les travaux ne sont pas réalisés. Il y a un certain échelonnage des activités. Donc je peux dire que nous avons vu beaucoup plus de travaux de maçonnerie maintenant parce qu'il y avait certaines autorisations qui étaient attendues au niveau du laboratoire national. Mais aujourd'hui, ces autorisations ont été reçues avec aussi des orientations pour permettre de rattraper les délais perdus. Donc je me dis que les travaux d'aujourd'hui, en tout cas, sont à la hauteur de ce qui devrait être vu. Dans le planning aussi avec les techniciens du Bureau national des grands projets, nous ne pouvons pas en tout cas dire que le travail n'a pas avancé au rythme qu'il devait pour avoir des réalisations de très bonne qualité. Après donc ce reportage sur la visite du chantier du directeur de cabinet du chef de l'État, le capitaine Martha Céleste Anderson Omeda, nous déposons nos valises cette fois-ci dans les locaux du lycée Philippe Azenda Kaboré pour parler de l'initiative présidentielle Faso Mebo. En effet, la famille des Kamit apporte son soutien. Elle a offert 2 tonnes de ciment et 20 bidons d'huile à l'initiative présidentielle Faso Mebo. C'était le dimanche, revivant justement la remise avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Mobilisés comme un seul homme, les Kamit investissent le lycée Philippe Zenda Kaboré. En plus de prêter main forte aux ouvriers, la famille des Kamit a apporté 2 tonnes de ciment et 20 bidons d'huile. Je suis impressionné par le chantier que je vois ici. Cela dénote de l'intelligence, de l'engagement, de l'inspiration, du patriotisme de notre président Ibrahim Traoré. Nous savons qu'il y a des gens qui ont donné des millions. C'est bien. C'est l'aide financière. Nous, on n'a pas l'argent. Nous avons les bénédictions et les puissances des ancêtres. Le don est composé, comme on dit, 2 tonnes de ciment, 1 tonne d'huile.
avec des jeunes qui vont travailler toute la journée, donc à la disposition du chantier. Pour les Kamites, l'initiative présidentielle Faso Mebo est une idée originale. Aider le pays, ce n'est pas seulement l'argent, c'est le patriotisme qui m'amène. Vous voyez les chefs coutumiers, nous défendons la coutume, les traditions. Parce que sans coutume, là, sans tradition, là, ça ne peut pas aller. Même dans une famille, à plus forte raison le pays, ça ne peut pas aller. Je remercie en tout cas, fils des ancêtres, pour avoir fait ce don-là. La famille Kamite a félicité l'ensemble des travailleurs de Faso Mebo et invité le peuple burkinabé à adhérer à l'initiative. À Silmi Yiri, dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou, les résidents réunis au sein de leur association ont entrepris la réparation des voiries afin justement d'améliorer la circulation et de soulager bien sûr les populations. Notant que cette initiative vise non seulement à faciliter la mobilité des riverains, mais également à renforcer la solidarité entre les habitants. Cet reportage signe Sidiki Kabri. Ce sont plusieurs axes routiers, notamment la voie menant au cimetière ainsi que d'autres artères stratégiques du quartier qui ont été concernés par les travaux. Au total, 7 km 800 mètres de route ont été restaurés pour un coût global de 16 millions de francs CFA. Ce chantier est le fruit des efforts conjoints des 6 sous-associations de l'association des habitants de Silmi-Guiri. Une fois les voies réouvertes à la circulation, les responsables de l'association ont rappelé les motivations. Il faut dire que l'esprit qui a prévalu à la réalisation de ces travaux, c'est en fait une continuité. C'est-à-dire que depuis 2020, nous essayons d'arranger un peu les voies. On a commencé avec des petits voyages de terre par-ci, par-là pour boucher les trous. Et finalement, on s'est dit qu'il fallait qu'on se mette ensemble. On s'est mis ensemble. On a 6 groupes en fait dans le quartier qui se sont mis ensemble pour constituer l'association. Alors, et nous avons, dès lors que nous nous sommes mis ensemble, on a dit, bon, maintenant il faut qu'on aille un peu plus grand. Et nous avons effectivement en 2022 fait le profilage des voies. Et même l'autre voie que vous voyez derrière, c'était en 2022 que nous avons travaillé sur cette voie, parce qu'on ne pouvait pas passer. Alors, donc, on va peut-être faire un clin d'œil à la mairie, si effectivement le gouvernement peut faire en sorte que dans les mairies, on puisse disponibiliser, il serait-ce que 1 ou 2 caterpillars. Ça va permettre aux associations, bien sûr, de payer pour l'entretien de ces machines-là et de pouvoir effectivement arranger les voies en attendant que le goudron vienne. La mairie a exprimé toute sa gratitude envers l'association. Pour elle, cette initiative citoyenne est un bel exemple de complémentarité entre les efforts communautaires et l'action publique. Nous avons constaté des routes de bonne qualité. Et ces routes permettront d'améliorer l'accessibilité et la mobilité dans cette partie de l'arrondissement. Et ça témoigne également l'engagement de l'association des résidents de Silmi-Yiri à accompagner la mairie dans le développement. Ça rentre dans le cadre de l'initiative présidentielle, et à savoir le développement endogène. Du côté de la population, c'est un sentiment de satisfaction générale qui prévaut. Les habitants se souviennent des désagréments causés par le mauvais état des routes. La circulation est très bonne et fluide. Et puis bon, quand on se déplace facilement. Alors que dans le temps, j'y venais, mais ce n'était pas comme ça. Je pense que présentement, là, les choses là vont bien. Mais présentement, bon, je suis vraiment satisfait par rapport au travail que l'association a fait. Il y a eu un moment là, c'était impraticable. Actuellement, vraiment, ça va beaucoup changer. Et là, c'est la poussière qui nous fatigue. Donc, il faut faire quelque chose. Bon, c'est le boulot, on attend plus. Voilà. Mais maintenant, bon, si on peut en tout cas damer ça pour qu'il y ait moins de poussière, ça va beaucoup. Profitant de l'occasion, les responsables de l'association des habitants de Silmi-Guiri ont lancé un appel à la conscience citoyenne. Ils ont exhorté chaque citoyen à s'impliquer activement dans la préservation de ses acquis. Les fonds ayant servi au reprofilage ont été mobilisés grâce aux cotisations des membres de l'association, ainsi qu'à leur participation à un jeu concours organisé par la télévision BF1, concours dont ils sont sortis lauréats.
Page santé de cette édition, le gouvernement burkinabé a suspendu le week-end écoulé les activités du projet Target Malaria. Comment cette suspension est vue par les leaders d'organisations de la société civile? Une équipe de Savane Média est allée à la rencontre de Nestor Podassé, porte-parole de la coalition pour la souveraineté sanitaire. On fait le point avec nos reporters Samuel Moko et Yamilatou Kabouri. La suspension des activités du projet Target Malaria est appréciée positivement par de nombreuses organisations de la société civile burkinabé, parmi elles la coalition pour la souveraineté sanitaire. Uniquement que notre coalition, il y a beaucoup d'associations qui ont milité dans ce sens-là, les anti-josièmes surtout, les environnementalistes, les naturothérapeutes, des chercheurs de bonne foi qui étaient opposés. Donc il y avait diverses positions qui étaient pas contre, même des docteurs, des médecins, des épidémiologistes qui étaient contre. Donc il y en avait beaucoup de voix qui s'élevaient, mais les gars forçaient. On ne sait pas pourquoi ils forçaient. Donc aujourd'hui, nous ne faisons que rendre merci à son Excellence capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement qui a entendu le cri du cœur de la population, qui se soucie de la santé du peuple et qui ont mis fin à ce projet qui était très dangereux pour la suite, parce qu'on ne connaît pas à long terme les mutations, qu'est-ce que ça allait être pour la population. Donc on pense que c'est un gouvernement responsable, sensé, qui écoute la population, qui veut le bien-être de la population. Donc nous, on ne fait que se réjouir. Le gouvernement a fait un pas géant, mais nous les encourageons à aller jusqu'au bout. Il ne suffit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc les consultations par numérique et puis les vaccins, là, il faut arrêter ça aussi. Pour celui-ci, pour mettre fin au paludisme au Burkina Faso, les autorités peuvent s'inspirer des pays qui ont éradiqué la maladie sans des projets comme Target Malaria. On connaît des pays comme Algérie, Cap-Vert et l'île Maurice qui ont fini avec leur paludisme, mais ils ne sont pas passés par ce chemin-là. Non, ce n'est pas ces méthodes de forçage des moustiques génétiques là que l'Algérie a fait. Cap-Vert, c'est en 2024. Pourquoi ne pas prendre l'exemple de Cap-Vert plutôt que de vouloir faire un passage en force qui n'a jamais été expérimenté quelque part et ça a réussi. Plus loin, Nestor Podassé précise que c'est le bras financier du projet qui pose vraiment problème. Surtout qu'auprès des premiers responsables du projet Target Malaria Burkina, il n'y a pas de réponse convaincante aux inquiétudes des OSC. Bill Gates a déclaré publiquement devant tout le monde dans Mondial Vision que lui, il pense que le fait qu'on dit qu'il y a un réchauffement climatique, c'est dû à de nombreuses populations qui sont sur la Terre. Donc, il faut un programme pour réduire la race humaine sur la Terre et en particulièrement les Africains. Au professeur Diabaté lui-même, le 19 janvier 2024, nous, on lui a posé cette question. Est-ce que nous pouvons avoir un bilan détaillé depuis 2012 à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait pendant les 12 ans d'expérimentation-là? Est-ce qu'on peut avoir le pourcentage du bilan positif et bilan négatif? Ils n'ont pas pu donner. Je ne peux pas comprendre que non. Vous faites un travail et vous dites que le bilan est satisfaisant. Et vous êtes incapable de donner les pourcentages de ce qui est positif et de ce qui est négatif. Donc, nous, ça garde toujours notre fait en soi que bon, c'était des paroles pour nous berner, pour nous endormir debout. Tout en appréciant la décision du gouvernement, Nestor Podassé l'invite à plus de rigueur pour mettre fin aux autres projets semblables à Target Malaria. Ecomove SARL a fait son entrée dans le domaine du transport urbain et de la livraison dans la province du Kadiogo. Cette entreprise a pour ambition de faciliter le déplacement de la population et la livraison des colis. Elle met également en location des véhicules. Allons à la découverte de cette entreprise avec Samuel Moko et Fatoumata Kompaori. Ecomove SARL est une entreprise créée au profit des citoyens. Elle vise à faciliter le transport quotidien de population et améliorer le service de livraison des colis. Ecomove SARL est en service du lundi au jeudi de 9h à 21h et les week-ends 24h sur 24. Selon la charge des relations externes, les tarifs sont proportionnels à la distance. Et tout cela grâce à une application dénommée Ecomove. Pour les coûts, il y a une application qui va facturer. Par exemple, si c'est pour le transport, dès que le client rentre, il commande le taxi arrive, ça va compter, c'est pas seconde. Le nombre de temps qu'il fera
l'application lui dira combien ça l'a coûté. Pour les livraisons également, c'est en fonction des quartiers, des localités. On est plus basé sur l'application afin de ne pas dépasser aussi la marge. L'application EcoMove est disponible sur Play Store et sur App Store. Tabitha Bonkungu, call center de EcoMove SRL, présente la procédure à suivre pour bénéficier des services de l'entreprise. Si vous disposez de l'application, il suffit seulement de rentrer les données nécessaires. Par exemple, le nom du restaurant, le plat que vous désirez commander, ainsi que les prix. Et vous nous envoyez. Suite à ça, maintenant, on va déléguer un livreur qui ira récupérer votre course, votre commande et vous la livrer. Maintenant, pour les commandes de taxi aussi, c'est pareil. Vous nous envoyez juste le lieu de récupération et puis le lieu de la destination. La cérémonie d'ouverture a été une occasion pour le parrain, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 6 de Ouagadougou, de féliciter le promoteur Rachid Kabouri. Le gouvernement actuel s'est lancé comme objectif d'améliorer la mobilité des populations. Et si nous avons un promoteur à côté qui accompagne, qui a décidé d'innover également, nous ne pouvons que le saluer et l'encourager. EcoMove SRL couvre les 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou et les 5 communes rurales de la province du Kadiogo. Son siège est situé à Sissin, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Eh bien, campagne de réforestation au Burkina Faso, on en parle également dans l'actualité de ce 26 août 2025. En effet, l'Alliance citoyenne pour la paix, en abrégé ACP, participe justement à cette campagne de réforestation. Les membres de l'ACP ont reboisé le dimanche dernier plusieurs sites à Tanguay d'Assouli. L'ACP a également offert des plants à des ménages. C'est un reportage signé Fatih Sankara. Par cette mise en terre de plants fruitiers au commissariat de Tanguay d'Assouli, les membres de l'Alliance citoyenne pour la patrie participent à la campagne de reforestation 2025. En plus du reverdissement de l'enceinte du commissariat, l'Alliance citoyenne pour la patrie a pensé à l'assainissement du cadre avec une poubelle. Le reboisement s'est poursuivi dans les lieux de culte, au CSPS et chez le chef de Bazoulé. C'est d'abord pour répondre à l'appel du chef de l'État, président de la République, capitaine Ibrahim Traoré, qui a lancé un appel pour une campagne de reboisement pour un Burkina plus vert. Donc c'est dans cette vision que nous aussi nous avons décidé d'apporter notre part de contribution pour cette campagne. Nous avons mis sur ce site 100 plants de manguiers. Voilà, ce qu'il faut ajouter, c'est que nous avons essayé de faire une plantation utile en faisant donc des arbres fruitiers. Donc nous avons mis 100 plants sur différents sites, notamment le commissariat, le CSPS, la mosquée, l'église. Et puis ici, nous sommes à Bazoulé, dans la cour royale. Également, il y a au niveau des ménages, à Tanguay d'Assouli. Les ménages n'ont pas été oubliés dans la politique de reverdissement de l'Alliance citoyenne pour la patrie. Tout en s'engageant à entretenir les plans, les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance aux membres de l'ACP. En tout cas, nous ne pouvons pas parler beaucoup. C'est juste seulement des messages de remerciement. Remerciement donc à l'endroit de l'ACP qui a bien pensé à nous pour venir nous offrir en tout cas cet arbre fruitier, ou du moins ces arbres fruitiers. Je suis vraiment très émue pour ce que l'association ACP a fait pour la population de Tanguay d'Assouli. Je suis arrivée vraiment, j'ai eu mon plan. Vraiment, on connaît l'importance vraiment des plans. Dans les jours à venir, les membres de l'Alliance citoyenne pour la patrie ACP comptent reboiser plusieurs localités du Grand Ouaga. L'ACP existe depuis 2022. Actualité sportive à présent, l'AS Douane en dames et l'USFA sont les équipes championnes de la saison 2024-2025 en volleyball. C'était au cours du championnat national qui s'était déroulé ce week-end à la salle des arts martiaux du CNOSB à Ouagadougou. En dames, l'AS Douane a battu en finale l'AS Sonabel par 3-7-0, tandis que en
un homme, l'USFA a dominé l'AS Poste par 3-7 à 1. Le président de la Fédération burkinabé de volleyball est fier du déroulement de la compétition. Casimir Sawadogo s'exprime au micro de notre journaliste sportif maison, Ruben Wilson-Couture. Grâce au ministère des Sports, grâce au Comité national olympique, et grâce à tous les partenaires de la Fédération burkinabé de volleyball, nous venons de voir des beaux matchs, des belles prestations, et c'est les meilleurs qui ont gagné. Le niveau du volleyball burkinabé aujourd'hui est très très élevé. Et nous pensons que nous pouvons titiller les grandes nations de volleyball si nous avons toujours l'accompagnement des autorités, du ministère et de nos sponsors habituels. Nous allons participer au tournoi BIS volleyball de la zone 3 en Côte d'Ivoire avec l'accompagnement de notre ministère des Sports. Et ensuite, nous allons préparer aussi les compétitions internationales qui vont se dérouler cette année. Nous devons ramener des médailles et des trophées parce que le ministère nous encourage à participer, à revenir avec des trophées et des médailles. Dans le souci d'affûter ses armes pour une bonne campagne africaine, l'USFA, en collaboration avec Management Sport, organise du 25 août au 5 septembre prochain à Ouagadougou une compétition internationale de football. C'est une compétition dénommée Tournoi de la Fraternité. Au total, 4 clubs, dont 2 du Togo, prennent justement part à ce tournoi. Tournoi de la Fraternité a démarré hier avec une bonne entrée de l'USFA. Nous restons justement avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson-Couture. Placé sous le signe de la fraternité et de l'amitié, ce mini-tournoi a pour objectif de préparer les clubs participants à se mettre en jambe pour une bonne participation aux différentes compétitions africaines ainsi qu'aux championnats nationaux. Ce tournoi a été organisé pour permettre aux équipes de préparer leur championnat 2025-2026, mais aussi la coupe CAF et la Ligue des Champions, parce que il y a une des équipes qui joue deux équipes qui jouent la Ligue des Champions et puis nous qui jouons la coupe CAF, et la troisième équipe c'est une équipe qui est venue pas accompagner. C'est sous l'œil vigilant de leur président, le commandant Karim Souabo, que les militaires ont débuté cette compétition face au club togolais CDF Akno. Physiquement au point, les locaux ont dominé les visiteurs par 3-0. Je peux dire un bon test du moment où c'est un tournoi international, et vraiment c'est de prendre en confiance le plus vite possible. Et déjà c'est la préparation, donc quand on est en préparation, il y a beaucoup de paramètres à regarder. Voilà, c'est ça qui est le plus important. On était face à une équipe très joueuse, vraiment une jeune équipe qui manie bien le ballon, quelle que soit la pression. Donc ça nous a permis vraiment de voir aussi beaucoup de choses au niveau de nos éléments. Et là où aussi nous devrons aller travailler plus, c'est vraiment travailler la lucidité devant les buts. Et ça fait 2 matchs d'affilée qu'on prend un penalty, même on rate. Voilà, donc c'est pas évident. Voilà, et si on part en campagne africaine, ça va être encore difficile vraiment d'avoir des occasions. Mais nous sommes à l'internat. Nous allons, c'est des grands garçons, ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils recherchent. Vraiment, à ce niveau, on va travailler pour beaucoup régénérer afin de tourner là, vraiment sortir une grande équipe pour aller se qualifier. C'est le premier match, on a vu de bonnes choses. On a vu aussi des choses qu'on peut toujours améliorer. On espère que les 2 matchs qui suivent vont nous permettre de perfectionner les choses. La deuxième journée se joue demain mercredi, toujours sur le terrain de l'USFA. Elle mettra aux prises ASCK du Togo à Benga FC du Mali. Le monde d'aujourd'hui est rempli de visages souriants, mais derrière chaque sourire se cache plein de choses. En guise de conseil, nous pouvons retenir ceci. Ce n'est pas parce que l'eau est calme qu'il n'y a pas de crocodile. À bon entendeur, salut. Ben, c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, en compagnie bien sûr des programmes de la télévision et de nouvelles idées.